on ne peut pas avoir du bois sur de la route, ça casse, c'est mort. Donc en fait, on a travaillé beaucoup avec les représentations qu'on avait et on a compris qu'en fait, ils mettaient des sortes d'agrafes ou de clous sur quelque chose, mais on ne savait pas quoi au début. Donc on est allé voir auprès des chercheurs, auprès des archéologues dans le bassin méditerranéen et ils nous ont dit qu'il y avait des chars en fait qui se faisaient avec du cuir. C'est pour ça que les roues que vous verrez en sortant, c'est du cuir assez épais, je crois qu'on était à peu près à 6-7 mm, qu'on met dans un bain d'eau et parfois alors de pipi aussi, ça peut marcher. Hein. Non mais c'est pour, il y a une réaction chimique et en fait on les fait pas, surtout pas bouillir parce qu'à partir du moment où c'est bouilli, le cuir est foutu. C'est-à-dire juste chauffer et en fait on replie ce cuir sur les roues et on met des clous en fait qu'on replie. Ça c'est Evan, c'est un autre ancien élève, c'est la pointe chauffée. Ça permet d'avoir le bois qui brûle et en fait qui est moins sujet en fait à l'humidité. Tu vas faire ce que monsieur Barou, c'est Florian Barou de la forge de Fos nous conseiller, c'est-à-dire qu'en fait tu vas passer tous les trous à ce qu'on appelle la pointe feu, c'est-à-dire je vais cristalliser le bois qui est à l'intérieur en passant une pointe chauffée à l'incandescence. Ok, tu montes là, parce que là je pense qu'on est bon. Je prends ma pointe. Alors, nickel, on est bien là. Ça marche, ok, elle traverse et tu la fais réchauffer et on fait tous les trous suivants là-dessus, t'es parti pour 100 trous. Let's go. Autre chose, donc là c'est Margot Chaumeton, c'est une compagnon du devoir qui est spécialiste donc tapisserie et cuir, qui est en train d'assembler ce cuir sur la roue avec des pointes. Et ça a été extrêmement intéressant. Donc Quentin, toi tu peux en parler parce que tu y étais. Donc le cuir, quand on le mettait sur les roues, le principal besoin qu'on avait c'était de le tendre. Il ne fallait pas juste le poser et mettre les clous. Il fallait l'attacher, le tendre de manière très forte pour pas que le cuir se déforme pour la suite quand il va rouler. Une fois qu'on a mis nos premiers clous et qu'on a enroulé le cuir tout autour, de chaque côté, on va planter un clou qu'on va replier de l'autre côté. Donc ça, c'est le clou qu'on va rentrer de ce côté-là. Et là, vous pouvez voir que c'est la partie qu'on a repliée pour que le pneu reste à sa place. Ce qui nous a vraiment surpris là-dedans, c'est que tous ces chars, c'est des pièces interchangeables. Ça veut dire qu'en fait, on a découvert qu'il y avait des ateliers tous les 50 km en Grèce où ils avaient ce type de pièces. Quand il y avait une roue cassée, quand il y avait un pneu arraché, quand il y avait par exemple le timon qui s'était déboîté, etc., ils pouvaient changer les pièces à chaque fois parce qu'ils avaient du stock. Et c'est un peu comme les voitures. Vous savez, vous avez des trucs à peu près similaires parfois. On peut faire de l'interopération, enfin, c'est interchangeable quoi. Et même principe pour ça, ça veut dire qu'ils avaient tout un système interchangeable. Ils étaient hyper organisés. J'ai trouvé ça vraiment tellement fantastique. Donc nous, on s'est basé là-dessus en se disant comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de démontable en fait. C'est-à-dire, il suffit de déplier les clous, enlever le cuir, le changer, etc. Et pareil pour tout ce qui est moyeu avec des bagues en bronze et tourné avec du bois, etc. Donc là, ça nous a fait quand même pas mal de travail. On a tourné aussi, c'est Alexis Perdry, des axes qui font quasiment 1,40 m. C'est-à-dire qu'en fait, son atelier, il a été obligé de le modifier expressément pour travailler là-dessus, pour avoir des grandes longueurs. Donc là, il est en train de faire l'essieu que vous verrez. Et donc, après, on a pu tout positionner. On passe ensuite au travail du cuir et c'est un truc de dingue parce qu'en fait ils n'avaient pas de suspension ces chars. Ça veut dire qu'en fait il y avait le cuir qui était en contact avec directement la terre et les cailloux parce que faut pas oublier qu'en Grèce les chemins pour ces chars en fait c'est des chemins qui sont en terre battue et puis plein de petits graviers etc. Donc il faut que ça résiste hein, logiquement. Donc on s'est dit que quand même il devait y avoir quelque chose et puis on a regardé les gravures et on s'est aperçu en fait que il y avait une sorte de tressage en fait, entre eux sur la caisse du char qui permettait de faire une suspension. D'ailleurs, ça donne ça sur la zone finale et c'est ce que vous verrez. Ça veut dire que quand vous montez dessus, et ben en fait, la suspension est faite par le cuir. C'est génial. Quand ça va vite, et ben en fait, ça assure bien. Et les positions, les origes, c'est-à-dire les cochers, ils les trouvent très facilement. Quand tout va bien, ils se mettent sur les côtés, là où il y a le bois, pas besoin de suspension. Et quand c'est chaotique, ils se mettent sur la zone donc en cuir qui est en suspension et ils passent très bien, un peu comme nous quand on peut régler sur certains VTT la dureté de la fourche à l'avant pour passer les obstacles. Donc la structure du char globale, donc là c'était après nos journées de X heures,
pour travailler, donc ça donnait ça. Vous voyez, avec toute l'ossature en rotin et le treillis de cuir qui supportait. Donc là, on commençait à avancer, on était plutôt serein. Et après, on a couvert donc toute la structure des peaux de vache, hein, ce qui existait à l'époque. Théoriquement, on s'est demandé s'il recouvrait l'intégralité et pas forcément parce qu'il fallait pouvoir monter dans le char, c'est-à-dire qu'il fallait prendre des poignées en fait pour pouvoir se hisser. Donc, on a couvert qu'une partie, c'est-à-dire celle-là. Et on s'est dit à un moment quand même, comme on rentrait dans le festival européen latin grec et que la thématique c'était l'Iliade, et forcément Iliade, course de chars, enfin bataille, Achille, etc. On s'est dit il faut absolument qu'on ait une compagnie équestre qui tienne la route et qui soit extrêmement performante. On a travaillé avec eux depuis le début et ils nous ont expliqué qu'il fallait des chevaux qui étaient des chevaux un petit peu comme des chevaux nains, vous savez, enfin pas des chevaux un petit peu trapus et nains, et parce que plus ils étaient petits, moins ils allaient souffrir des conditions de cheminement à travers les petits chemins compliqués pour tirer un char comme ça. Donc ils ont travaillé, donc les portes de l'histoire, ça c'est donc Nathalie qui est en constitution aujourd'hui, qui a travaillé sur toute la structure du cuir. Là vous avez le joug, donc il y a 2 chevaux, pas plus, hein, qui sont l'un sur l'autre. Et tu peux montrer effectivement Quentin, le jouguet, donc elle s'est occupée de toute la structure cuir que vous avez là. Vas-y. Donc ça c'est le jouguet, c'est la partie qu'on va mettre sur le cheval. Le jouguet, on devait l'attacher là-dessus, mais c'était pas des fixations fixes, parce que le cheval il bouge, le char bouge, ça doit être mobile. Donc c'est pour ça qu'on a attaché avec le joug et le jouguet, avec simplement des lanières de cuir qui permettent au cheval de mouvoir sans être gêné et pouvoir se déplacer librement. Ouais, et ça nous a demandé pareil pas mal de comparaisons avec les différentes civilisations et les différents mondes antiques. Et là, vous avez donc le cheval avec son harnachement, vous le voyez. Vous avez, c'est des petits chevaux en fait, hein, tout simplement. Et ça se passe très bien parce qu'il faut qu'ils puissent manœuvrer librement. Théoriquement, dans tout ce que vous connaissez, qu'on appelle des quadriges, vous savez, les grands chevaux type Ben-Hur ou assimilés, généralement, tu as 2 chevaux qu'on appelle des tracteurs qui sont au milieu, généralement à qui on bande les yeux pour pas qu'ils voient, et il faut qu'ils aillent tout droit. Et les 2 chevaux externes, en fait, sont des chevaux directionnels, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont à gauche ou à droite et ils sont beaucoup plus légers. Là, il n'y en a que 2, donc ils devaient avoir toutes les qualités, c'est-à-dire être puissants et pouvoir avoir une certaine réactivité. Et donc, la structure attelée, vous la voyez ici, hein, de toute façon, c'est les chevaux. Et ce que vous constatez ici, vous voyez que ce qu'on appelle le timon, il penche légèrement. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait fait une erreur de positionnement de l'essieu qui faisait peser une charge terrible sur les chevaux. Donc en fait, on a tout redémonté après ces journées expérimentales. Bah, c'est le principe de l'archéologie expérimentale. Hein, on a travaillé avec la compagnie des portes de l'histoire. Et on a décalé l'essieu pour que ce timon soit droit et porte moins sur les chevaux. Et à partir de ce moment-là, les chevaux ont été beaucoup plus réactifs, beaucoup plus à l'aise et ça a totalement changé la mobilité du char. C'est quand même fascinant de décaler de 15 cm et que ça change autant. Et donc la petite vidéo qu'a fait Guillaume, parce que j'ai la chance d'avoir des anciens élèves, beaucoup, enfin une grosse communauté, je vous remercie énormément, la preuve c'est que vous êtes là. Et donc Guillaume s'occupe de faire les vidéos de beaucoup de choses sur l'archéologie expérimentale. À l'amphithéâtre des Trois Gaules à Lyon, on est toujours en première mondiale, là par contre il n'y a jamais eu de char mycénien qui a été réalisé. Et donc on le présente, et donc là c'est tout le harnachement qui va être fait. Que vous voyez, c'est assez lourd hein, quand même. Hein. Vraiment, on est facilement aux 20 kg et il faut que les chevaux puissent encaisser. Hein. C'est pour ça qu'ils sont petits et trapus. Hein. Et donc, on accroche, on sangle tout ça. Donc, il y a toute une préparation. Ce qui veut dire dans l'Antiquité, il devait aussi y avoir un temps de préparation. Donc, des écuries comme on a aujourd'hui, hein, de toute façon. Et vous voyez, on avait besoin d'avoir ces poignées libres derrière. Donc, vous avez 2 personnes obligatoirement sur le char. C'est un grand classique, l'orige et la personne de derrière. Et c'est pour ça que sur des chars qu'on appelle hittites, vous avez des archers, que vous avez peut-être déjà vu effectivement, ou des lanceurs de lances, parce que la personne derrière est beaucoup plus à l'aise. Donc on a fait pas mal tourner le char avec plein de public en fait, hein, c'était génial. Et ils se sont aperçus que c'était extrêmement souple. Et que c'était un petit kart, mais vraiment ça va extrêmement vite, parce qu'on est un peu en hauteur, parce que les chevaux sont très réactifs. Et là-dessus, en fait, on a eu plusieurs compagnies qui nous ont demandé les plans, qui nous ont demandé de savoir comment on avait réussi à faire. Donc, on a partagé et j'ai expliqué aussi les erreurs que j'avais faites là-dessus, sur le dimensionnement, par exemple, des roues, sur le déplacement de l'essieu central. Et je pense qu'il est un petit peu trop lourd. Ça veut dire que moi, j'ai tendance toujours à avoir peur que quand il y a du public, ça casse, et même que le bois casse. Mais en fait, je pense que on pourrait vraiment sous-dimensionner le char, c'est-à-dire réduire les quantités de bois, comme vous avez ici en dessous, pour avoir quelque chose qui est plus léger. Mais bon, ça, c'est une prochaine étape, etc.